on parle de divorce par consentement mutuel. Mais avant d'arriver justement au divorce, il faut qu'on soit marié obligatoirement. Et comment vous pouvez donc définir le divorce tout simplement? Alors, le divorce, c'est la dissolution du lien matrimonial du vivant des époux. Donc, c'est le fait de rompre le lien matrimonial, c'est-à-dire que par le divorce, on met fin à toutes les obligations réciproques qui existaient entre les époux, c'est-à-dire l'obligation de fidélité, l'obligation de secours, l'obligation de cohabitation. Donc le divorce met fin à toutes ces obligations-là. Par le divorce également, il est mis fin au régime matrimonial. Donc attention, il ne faut pas confondre le divorce avec la notion de séparation de corps. De temps en temps, il y a des amalgames qui sont faits. Alors la séparation de corps, c'est uniquement un relâchement du lien matrimonial. Ce n'est pas la dissolution, comme je viens de l'expliquer pour le divorce, c'est un simple relâchement. Donc, dans ces effets, ça sera un peu différent. Alors, il y a des obligations matrimoniales qui vont disparaître, comme l'obligation de cohabitation. Donc, quand des époux sont séparés de fait, ils n'habitent plus sous le même toit, il n'y a plus cette obligation de cohabitation, mais il subsiste quand même l'obligation de fidélité. Donc, oui, il faut faire attention, quand on est séparé de fait, on est astreint à l'obligation de fidélité. Donc, en cas d'incartade, on peut commettre un adultère qui peut être une cause évoquée dans le cadre d'une procédure de divorce par la suite. En parlant de divorce, il y a tellement de cas de figure et aujourd'hui, on s'intéresse justement au divorce par consentement. Comment devrait-on le comprendre? Alors, le divorce par consentement, c'est un divorce, on va dire, où les époux se mettent d'accord. Ils sont d'accord, ils étaient d'accord pour se marier, et là, ils se mettent d'accord pour divorcer. Ce type de divorce, il y a deux conditions pour ce type de divorce. Il faut donc une volonté commune de rompre le mariage. C'est la première condition. Et la deuxième condition, elle est relative à la durée du mariage. Il faut que le mariage ait une durée d'au moins 2 ans. C'est-à-dire que si au bout de 6 mois ou 1 an, on se met d'accord pour divorcer, ça ne pourra pas prospérer dans le cadre de cette procédure-là. Mais ceux justement qui sont d'accord pour divorcer 1 mois même après le mariage? Bon, ils ne pourront pas divorcer par le biais du divorce par consentement mutuel. Pourquoi? Qu'est-ce que la loi prévoit? Alors, la loi prévoit le délai de 2 ans. C'est-à-dire que le législateur estime tout simplement qu'au bout d'1 mois, c'est un peu tôt pour pouvoir estimer qu'on n'est plus à même de se supporter et de vouloir divorcer. Parce qu'on va voir que dans l'autre type de divorce, par exemple, que le divorce pour faute, le législateur essaye toujours d'amener les époux à se concilier. Donc, on a toujours cette idée en tête qu'il faut quand même réussir à résoudre nos problèmes, on va dire, internes avant d'entamer une procédure de divorce. Donc, c'est pour ça qu'on a mis la barre à 2 ans.